Allez-vous trouver les réponses à notre quiz? Je l'espère, j'en suis sûr même. Et allez-vous avoir plus de points que nos joueurs du jour? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le grand quiz avec des participants de choix et très variés aujourd'hui. Un spécialiste que vous voyez sur les réseaux sociaux. Bonjour Simon Mousse. Bonjour Benjamin. Heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Très heureux d'être là aussi. Attention, aujourd'hui, c'est pas une petite vidéo de 30 secondes ou 2 minutes, ça va être un petit paquet de questions. Oui. Il va falloir savoir nous répondre. Avec Stéphane Blachman, qui est un appui de choix, je peux vous le dire. Et en face, c'est un prestigieux avocat qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Samy Bochner. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous. Moi aussi, Vous regardez très heureux. régulièrement les GGMO. Aujourd'hui, oui. c'est vous qui êtes en plateau. Normalement, si vous nous avez suivi toute l'année, vous suivez l'actualité, chose que je sais, vous allez normalement pouvoir trouver facilement les réponses. Et c'est David Sadoun, bonjour David, qui allait devoir aider Samy Bochner. Et le gagnant, regardez quelques images. Vous allez repartir avec 2 places pour le film de l'été, c'est le film Iloula, qui se joue en ce moment dans tout Israël, et où Simon ou Samy repartira avec 2 places dans une version très particulière. C'est grâce à Ingrid Les Bons Tuyaux que certaines salles de cinéma, partout en Israël, propose des versions du film, oui, mais sous-titrées en français. Voilà, quoi de plus simple. Heureux? Difficilement plus. Attendez, vous n'avez pas encore gagné. Il va falloir jouer maintenant. Attention, main sur le buzzer. C'est parti pour 25 minutes de quiz. Et nous allons ouvrir la première manche de ce quiz avec une question de politique israélienne. Je suis né en 1959, je fus maire de ma ville natale entre 2008 et 2018 et je suis actuellement ministre. Suis-je Yariv Levin, Yuri Edelstein, Avigdor Lieberman ou Nir Barkat? Ça a buzzé du côté de Simon Mousse. Là, tu regardes Stéphane Blachman. Ah bah oui. Donne-moi l'anti-sèche. Nir Barkat. Nir Barkat. J'ai un appui de choix. Est-ce qu'en face, vous avez une autre idée, une autre proposition? Non, c'est Nir Barkat. C'est Nir Barkat. Vérification tout de suite en image. Quel village va apparaître à l'écran? Eh bien, en effet, c'est Nir Barkat, ancien maire de Jérusalem, actuellement ministre, membre du Likoud, ancien également de Kadima. Et nous l'avions rencontré justement, nous allons vous remontrer une image d'archive où je suis avec lui à la mairie de Jérusalem lors de son mandat. Regardez plutôt. קודם כל, ירושלים היא עיר מאוד מיוחדת, אתה צודק. Tout d'abord, vous avez raison, Jérusalem est une ville à part. Il y a de cela 3000 ans, lorsque Jérusalem a été fondée, elle n'a pas été attribuée à une tribu en particulier. Elle était située entre celle de Benjamin et celle de Juda, avec le temple en son nord. Allez, venez à Jérusalem, des gens de toutes les tribus du monde entier. הפילוסופיה הזאת של עיר ששייכת לכולם, Cette philosophie d'une ville qui appartient à tous, c'est notre avenir, c'est la conception qui guide la gestion de la ville. לוודא ש... Bien sûr, s'assurer que les juifs, naturellement, et aussi les musulmans, les chrétiens, puissent venir prier librement dans leur lieu saint, dans l'ouverture, la liberté de religion, la liberté de culte, la liberté de mouvement, la liberté de presse, de parole, et permettre à cette ville de s'épanouir pour le bien de tous les secteurs, les ultra-orthodoxes, les laïcs, les religieux, les nouveaux immigrants, les Israéliens de longue date. Les conflits dans notre ville sont dus au fait qu'elle appartient à tout le monde, et il faut faire en sorte que tous s'y sentent chez eux. Voilà, c'est intéressant d'entendre le langage de ces politiques. Ça, c'est quand il était maire. Aujourd'hui, il est ministre. David Sadoun, vous lui prédisez quel avenir, Nir Barkat? Un grand avenir, hein, c'est un des plus grands du Likoud aujourd'hui et qui vise l'après-Bibi, comme on dit. Aujourd'hui, on lui a donné le poste de Ou qui ministre. prépare l'après-Bibi, ça vous voulait Prépare, dire? bien sûr. Attention. Qui vise, qui prépare, Ouais. bien sûr. Et aujourd'hui, il a un gros poste de ministre de l'économie. Il a pris sur lui de combattre les monopoles économiques, grosse tâche. Donc on verra ce que ça donne. Il n'est pas le premier à avoir eu cette ambition, d'ailleurs. Ouais, mais là, il a dit clairement, il a dit « Je n'ai pas peur des monopoles, ils ne m'impressionneront pas, j'irai jusqu'au bout ». Stéphane Blachman, vous croyez vous en Nir Barkat ou un Likoudnik ou un autre, pour vous, c'est la même chose? Ouais. C'est-à-dire que quand il était maire de Jérusalem, on pensait que ce serait quelqu'un en qui on pourrait avoir confiance. Depuis, les choses ont changé. Ouais. Je préfère rien dire. Des promesses, il faut que ça cesse. C'est ça que vous voulez dire. En tout cas, c'est vous qui avez le premier point. Attention, l'émission ne fait que commencer. Question suivante. Jusqu'où s'est qualifiée l'équipe israélienne lors de la dernière Coupe du Monde des U20? Vous savez, les moins de 20 ans. Attendez avant de buzzer. En demi-finale, en finale, en quart de finale, ou est-ce qu'elle a été éliminée bien avant? Alors, je crois que c'est de ce côté-ci, du côté de Samy Bochner et David Sadoun. Demi-finale. Demi-finale. Est-ce que vous êtes d'accord, Simon et Stéphane? Non, on n'est pas Non. d'accord. Finale. En finale. Finale. L'équipe israélienne lors de la dernière Coupe du Monde des U20?
Finale ou demi-finale? Vérification. Demi-finale. Et oui. D'ailleurs, revivons ensemble quelques images absolument mémorables de cet événement. Regardez plutôt la joie sur le terrain et dans les vestiaires. Il n'est pas du contre l'Angleterre. Ouais. Ils sont mieux sur le terrain qu'en musique. Ça, on peut le C'est dire ce qu'on en leur tout cas. demande, de toute C'est ce façon. qu'on leur demande, oui, de savoir jouer et pas forcément chanter. Alors, Israël a éliminé l'Ouzbékistan, le Brésil, avant d'être éliminé par l'Uruguay, qui a été ensuite le vainqueur de la compétition, d'où le doute de Stéphane Blajman. Ce qui fait pour l'instant un match nul au bout de 2 questions. Alors attention, on va revenir à la politique israélienne. Qui a déclaré « Smotrich et Ben Gvir déforment le judaïsme, ils déforment le sionisme, l'humanité ». Est-ce Yair Lapid, Ehud Barak, Ehud Olmert ou Daniel Obono? Sami Bochner. Ça ressemble à du Ehud Barak sous toute réserve. Ça ressemble à du Ehud Barak. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que Simon voit quelqu'un d'autre faire ce genre de déclaration. Je veux dire Yair Lapid. Vous diriez Yair Lapid. On sent que politiquement, on reste dans la même sphère. On va voir le visage qui va s'afficher maintenant à l'écran. Eh bien, en effet, c'était Ehud Barak. La phrase entière est la suivante. Le fait que Bibi se soit rendu otage de ces gens-là au sein du gouvernement, c'est dangereux. Smotrich et Ben Gvir, pris à la synagogue, veulent monter sur le mont du Temple, mais ils déforment le judaïsme et l'humanité. Je ne vais pas vous demander de commenter ça, parce que sinon on est parti pour 1 heure d'émission entière là-dessus, surtout connaissant les participants du jour. N'est-ce pas? Je vois Stéphane Blajman qui rigole déjà. En tout cas, ça donne un point supplémentaire à Sami Bochner. Cette fois-ci, c'est une personnalité française que je vais vous demander de retrouver. Je suis né le 18 avril 1961 à Paris. J'ai dirigé la RATP entre 2015 et 2017. Je suis la 2e femme première ministre de mon pays. Suis-je Édith Cresson, Elisabeth Borne, Giorgia Meloni ou Golda Meir? Ah là là, Sami Bochner s'est mieux frappé sur le buzzer que Simon Mousse. Va falloir faire un petit effort, Simon. Sami. Elisabeth Borne, qui est renouvelée d'ailleurs. Elisabeth Borne. Simon. Borne aussi. Borne aussi. Born to be alive. On va voir le visage qui s'affiche. Ah, fallait faire la blague, évidemment. Bah oui. Voilà, Bon. c'est Elisabeth Borne. Ça n'est pas Édith Cresson. Mais ça vous rappelle des souvenirs, Sami Bochner, Édith Cresson. Oui. Cresson, j'ai connu cette époque, effectivement. Alors, ça a duré 1 an pour elle. Ouais. 1 an pour Édith Cresson. Elisabeth Borne, on ne va pas anticiper la durée totale. Ce qui est certain, c'est qu'elle a dû affronter notamment les Insoumis de manière extrêmement rude à l'Assemblée. Écoutez plutôt. Alors, Madame la Présidente Panot, quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain. Quand une de vos députées affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain. Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain. Alors ça, il faut le signaler. Cette Assemblée nationale a viré depuis 1 an quasiment un véritable affrontement entre le gouvernement et surtout les Insoumis. Qu'est-ce que ça vous inspire, Simon? Parce que pour le coup, Elisabeth Borne est très claire sur ces questions-là. Alors, elle est très claire et évidemment, sur le fond, je pense que c'est assez évident de partager son point de vue et de dénoncer ces comportements complètement irresponsables de la France insoumise. Par contre, moi, quand j'avais 3 ans, on parlait déjà d'arc républicain, de champ républicain, de cordon sanitaire. Et franchement, je pense que c'est typique de la sémantique en place depuis très longtemps. Je pense qu'il faut en finir avec ces... Même si à l'époque, l'arc républicain, on parlait plutôt de l'extrême droite. Bien Là, sûr, maintenant, Le il est Pen. question de conflit plutôt avec la gauche, de l'échiquier Ouais, politique. mais cet arc, il se rétrécit de plus en plus, en fait. Donc, il y a un moment, il faut changer d'arme. C'est plus un argument aujourd'hui qui est à la hauteur. Vous aussi, il va falloir trouver d'autres arguments, mon cher Simon. Ah, bien sûr. Pour l'instant, 1 point. Attention, Sami Bochner, 30 points. Une question de diplomatie. Avec quel score Erdogan a-t-il été réélu à la tête de la Turquie? 52%,
62%, 72% ou 82%? Ah, Samy Bochner a été le premier, encore une fois. 72, je crois. 72%. Simon Mousse? 62. 62? Ah ah, on n'est pas d'accord. Eh bien, nous allons découvrir ensemble, messieurs, le chiffre qui va s'afficher à l'écran. Eh bien, vous avez tous perdu. C'est 52%. Oui, oui. Ce n'est pas un score de David Antonelli au sondage des GMO du jour. C'est ce que vous avez dit, Stéphane. Vous êtes en désaccord avec Simon? Mais je laisse Simon. C'est lui qui va gagner les places de cinéma. Oui. Donc je ne me permettrai pas. Ah, parce que vous ne voulez pas aller voir Hinoula avec C'est lui. vrai. Je sais qu'il avait fait C'est un à, score. c'est à moi seul d'endosser l'erreur. Oui, bien sûr. Même chose pour moi. Ah bah Vous l'avez voilà. aussi soufflé 52. Vous voyez, nos GGMO sont très inspirés, vu qu'ils débattent évidemment régulièrement ici sur ce plateau. Qu'est-ce que ça dit, cette personnalité d'Erdogan? Plus sérieusement, Stéphane Blajman, c'est vrai qu'on a eu affaire à un personnage qui incarnait par excellence l'ennemi d'Israël, qui ces derniers mois a redevenu ami. On peut lui faire confiance? Non. Ou c'est de toute selon façon, les vagues, c'est les selon les va-et-vient? vagues, c'est par rapport à son opinion publique. Et je rappellerai que ces 52%, c'est en grande partie grâce au vote des Turcs qui ne vivent pas en Turquie. Mhm. Ce qui est quand même une chose à prendre en compte. Beaucoup de Turcs, il n'aurait pas été élu sinon. Mhm. Donc c'est important de le savoir. Ce sont les Turcs qui se trouvent beaucoup en Allemagne ou en France qui ont voté pour Erdogan, je crois à plus de 80%. Pour l'instant, personne n'a pris l'avance avec la question qui vient de s'écouler. Autrement dit, nous avons toujours 3 points pour Samy Bochner et David Sadoun, 1 point pour Simon Mousse et Stéphane Blajman. Nous allons maintenant nous balader en Israël. Quelle ville israélienne est le centre de la food tech? Autrement dit, elle héberge les principales entreprises de lait et de viande artificielle. Est-ce Rehovot, Tel Aviv, Jérusalem ou Petah Tikva? Samy Bochner est au quart du tour. Rehovot. Rehovot, Simon, vous êtes d'accord? Il m'avait dit Rehovot. Mais j'ai oublié le buzzer. Mais Samy Bochner a buzzé le premier. Attention, voici le nom de la ville qui va s'afficher à l'écran. Et en effet, c'est Rehovot. Alors, il faut savoir que ce n'est pas simplement Rehovot qui a aujourd'hui endossé cette responsabilité de regarder vers l'avenir, ces nourritures de demain, mais c'est Israël, l'État d'Israël en tant que tel, puisqu'aujourd'hui, Israël est deuxième au monde, après les États-Unis, en matière d'investissement en protéines alternatives, c'est-à-dire les alimentations issues d'algues, de champignons ou encore de micro-organismes. C'est quelque chose qui vous fait rêver, ça, Samy Bochner? Manger demain des hamburgers qui sont faits à part d'algues ou de cellules, simplement? Non, rêver, c'est pas le terme, mais enfin, ça satisfera les véganes, d'une part. Et d'autre part, qu'est-ce que vous voulez? L'avenir, les nouvelles technologies, il faut faire avec. Oui. Non, mais là, ce n'est pas la technologie, là, on est dans Oui. l'alimentation. Oui, mais quand Est-ce même. qu'on est prêt à cesser de manger des côtes de bœuf, de la viande d'agneau, du poulet? Je vois Simon qui me dit non, simplement en se disant Moi, on je va laisse. manger un petit hamburger à base d'algues qui aurait exactement la même saveur. Alors, ils disent à base d'algues, j'entends même aujourd'hui à base de sauterelles, de cellules de Oui, sauterelles. absolument. Je ne serais pas dans cette équipe-là. Vous ne serez pas dans cette équipe-là. Non, mais à Stéphane base de Blajman. cellules, la viande à base de cellules qui sont des cellules de vache, là on arrive vraiment, ce sera de la viande à tous les points de vue. C'est-à-dire on ne pourra pas faire la différence, puisque ce sera simplement de la viande qui aura été fabriquée en laboratoire À partir de cellules. à partir de cellules. Donc ce Oui. sera de la viande, on aura même des sortes de vaches, différentes races, etc. Donc on peut avoir de la viande qui sera vraiment de la viande, et je pense que ça c'est vraiment l'avenir. David Sadoun, vous êtes prêt? Non, pas tellement. On sent encore un plateau réfractaire qui Bien est bien sûr. mangé à l'ancienne. Mais on va voir si ça se trouve, ça a véritablement les mêmes goûts et exactement les mêmes qualités gustatives. Alors, l'avance est en train de se creuser du côté de Samy Bochner et David Sadoun, mais peut-être que cette question d'ordre musical va faire changer un petit peu l'équilibre. Quel artiste a donné un concert au parc Ayarkon? On va rappeler que c'est le grand parc au nord de Tel Aviv, pendant l'opération Bouclier et Flèche. Est-ce Aviv Geffen? Est-ce Harel Skat? Est-ce Ishaï Ribo ou Kobi Perez? Ah bah c'est encore Samy Bochner qui Non, bosse on le était premier. de soi. Mais Simon, gardez la main dessus peut-être, je sais pas. Samy, à vous la main. Aviv Geffen, je pense. Vous dites Aviv Geffen, Simon? En fait, Oui. c'est surtout mon voisin Oui, oui. qui y a pensé. Non, là, j'ai laissé mon voisin buzzer. Eh bien, on va voir quelle est la photo de chanteur qui va s'afficher à l'écran maintenant. Et en effet, c'est Aviv Geffen. Alors, on était, je ne sais plus avec quel GGMO, Ouais, j'étais en j'étais plateau là. ce soir-là. Vous étiez avec moi, Stéphane J'étais là, Blajman. exactement. Et alors, on était tous extrêmement circonspects ce soir-là, parce qu'il y avait même des menaces de tir de roquettes sur la ville de Tel Aviv, Tout à fait. et que le parc Ayarkon est au nord de Tel Aviv. Et là, il y a un artiste qui dit « Je vais chanter devant un public de quelques 50 000, 60 000 personnes ». Et ce soir-là, on disait « C'est irresponsable ». C'est irresponsable. On leur disait, vous vous couchez. S'il y a une sirène, vous vous couchez par terre.
c'est irresponsable. D'une certaine manière aussi, c'est dire personne ne nous empêchera de vivre. Donc il y a vraiment les deux choses en même temps. Oui, il y a un symbole fort aussi. Il y a un symbole fort. Il ne faut pas oublier que c'était autorisé par la sécurité, par la police de Tel Aviv. C'est-à-dire qu'il prend un risque, mais je dirais, les autorités étaient d'accord. Ouais. Autorité d'accord. Geffen qui dit « Personne ne fera taire Israël jamais ». C'est un message important, celui d'avoir choisi la vie. Et c'est vrai, David Sadou, dans ce que dit Stéphane Blachmatzel, on peut être à la fois choqué, parce que d'un point de vue sécuritaire, c'est une hérésie, mais de l'autre, le message est envoyé de l'autre côté. Non, ça montre surtout un décalage complet avec la réalité. Peut-être qu'on peut prendre le côté technique, sécuritairement, c'était arrangé, etc. Mais de manière idéologique, de manière... c'est être complètement à côté du sujet. On était en pleine guerre, les gens étaient dans les miklatim. Dans les abris. Dans les abris, pardon. Et donc ça montre un manque de sensibilité totale avec la situation que le peuple d'Israël est en train de vivre. Puis je pense pas que vous êtes très fan du chanteur Aviv Geffen, vous. Non, pourquoi Voilà, oui, c'est ça. Musicalement parlant, et puis ça. on a vu qu'il a fait même un élan de retour à la religion récemment, avec les Chabad notamment, donc c'est sympathique aussi de voir ça. Mais voilà, musicalement, c'est un grand artiste. Et on salue également la mémoire de son père, Jonathan Geffen, qui nous a quittés cette année, l'un des plus grands poètes israéliens. On va de nouveau nous balader aujourd'hui en Israël. Quelle ville est située le plus au nord? Alors faites très attention à la question. Quelle ville est située le plus au nord? Est-ce Eilat? Est-ce Mitzpe Ramon? Est-ce Be'er-Sheva ou Dimona? Simon Mousse. Be'er-Sheva. Be'er-Sheva. Est-ce que vous êtes d'accord, Samy Bochtin et David Sadou? Moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a un piège dans cette question, vous avez remarqué. On n'a cité que des villes du sud d'Israël. Voilà. Autrement dit, quelle est la moins au sud? Exactement. Est-ce Be'er-Sheva? Est-ce Mitzpe Ramon? Eilat ou Dimona? Bon, Eilat, c'est peut-être un petit peu difficile parce que c'est la pointe la plus au sud, au bord de la mer Rouge. Tout dépend comment on prend Alors la terre, réponse, oui. Quelle est la réponse? La voici. Et en effet, voilà, on reprend le point. c'est Be'er-Sheva. Très bien. Be'er-Sheva, qui historiquement est le caravansérail du centre du désert par lequel il fallait passer pour aller jusqu'à la mer Rouge, et qui aujourd'hui est une grande cité de développement en Israël. Et ce qui vous permet, mon cher Simon, bravo, d'avoir votre second point. Le point d'espoir. Le point de l'espoir. On va parler maintenant d'un grand dirigeant. Qui c'est ça? David Ben Gurion, vous le connaissez. Mais quel est le vrai nom de David Ben Gurion? Est-ce David Goudron, David Strudel, David Boutargue ou David Grun? C'est bon, Simon a compris comment fonctionnait le buzzer. Eh bien, nous allons dire, Ouais. David Grun. David Grun. Je dirais même David Green. David Green. Ah, chacun sa prononciation. Alors, c'était pas David Boutargue, le vrai nom de David Ben Gurion. Ouais, difficilement Boutargue. Non, ni David Strudel. que Boutargue. Bizarrement, c'était pas trop de sa région. Alors, s'appelait-il David Grun? Ça, c'est Vérification aussi, en d'image. plus. Et en effet, David Ben Gurion, qui s'appelait en réalité David Grun, et alors savez-vous pour quelle raison il a changé de nom? Parce qu'on sait qu'à cette époque, idéologiquement, quand on faisait l'Alia, quand on allait vivre en Israël, on changeait de nom pour se faire une nouvelle identité, le nouvel homme juif. Sauf que lui, ce n'était pas tout à fait pour cette raison-là. C'est parce qu'en fait, David Ben Gurion écrivait. Il écrivait dans la presse de l'époque, et notamment dans le journal Ardout, l'Unité, et c'est pour ce journal qu'il a utilisé ce nom de David Ben Gurion, qui est une allusion aux défenseurs de Jérusalem contre les légions romaines en l'an 70 de notre ère. Je l'aurais Pour être jamais très reconnu précis. sur la photo, jeune. Oui, non, sur la photo. Là, vous le reconnaissez sur Ouais, l'archive là, on maintenant, reconnaît, là. Mais plus jeune, oui, personne ne connaît l'image de Ben Gurion jeune. Jamais on l'aurait reconnu. C'est vrai. Alors, il va nous rester une ultime question pour notre première manche. Je rappelle que du côté de Simon Mousse, on en est à 3 points, de Samy Bochner, 1, 2, 3, 4, 5 points. Peut-être qu'il va y avoir une remontada à droite, et encore, il y aura le grand chelem derrière. Qui sait? Voici la question. Quel fut le premier pays musulman à accueillir un président de la Knesset? Est-ce l'Indonésie? Est-ce le Maroc? Les Émirats arabes unis ou le Sénégal? Samy Bochner. Maroc. Le Maroc. Le Simon, Maroc. Le Maroc, vérification en image. C'était peut-être pas trop dur non plus. En effet, c'est le Maroc. Ouais, non. On va rappeler, parce que c'est une chose très très
importante qui s'est déroulée ces derniers jours, avant même l'enregistrement de cette émission, c'est que les derniers mois ont vu, et même les dernières semaines, une amitié grandissante entre Israël et le Maroc. On voit l'image d'Amir Ohana en visite au Maroc, la reconnaissance par Israël du Sahara marocain, l'invitation par Mohamed VI de Netanyahou. Sami Bochner, c'est une révolution pas seulement pour le Maroc, mais pour l'image qui est donnée à tous les pays de la région. Bien entendu, le Maroc a toujours été précurseur en la matière et continue non seulement de montrer le chemin, mais de l'accentuer. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites, David Sadoun? On attend maintenant une reconnaissance réciproque. Maintenant qu'on a reconnu le Sahara marocain, on aimerait bien qu'ils commencent à reconnaître la Judée-Samarie en tant que terre juive. Vous pensez qu'il y a un accord tacite? Ça va. Je pense que ça va être un que peu compliqué. Netanyahou leur a dit OK, on reconnaît Ça ça prend un peu de temps, marocain, quand même. mais avec un corollaire, vous reconnaissez les territoires. Ça serait un peu, non, je reconnais que c'est un peu utopique. Mais normalement, s'il y avait un vrai accord diplomatique qui se crée et que ce n'était pas toujours Israël qui devait prouver et donner, alors normalement, on devrait avoir cette reconnaissance mutuelle. Stéphane Blajman, Moi, je Israël pense pas tant de son qu'une retour. reconnaissance de l'État d'Israël serait déjà extraordinaire. Enfin, Ouais. je rappelle quand même que le Maroc, depuis longtemps, a été très proche d'Israël. Je rappelle que Shimon Peres, Yitzhak Rabin étaient déjà invités officiellement au Maroc, il y a longtemps. Donc, le Maroc est revenu aujourd'hui auprès d'Israël. C'est une très bonne chose déjà, c'est un bon exemple. La reconnaissance de l'État d'Israël, ce sera déjà une chose fantastique. Une ambassade, je pense qu'on ne peut pas demander plus. Aucun pays européen ne reconnaît la Judée-Samarie. C'est pas le Maroc qui va le reconnaître. Oscar Wilde disait il faut viser la Lune pour obtenir les étoiles. Ben, c'est pour ça qu'on reconnaît Israël, c'est déjà ça. Et si vous obtenez les étoiles, vous restez sur Terre. C'est bon, Mousse. Non, ce qui sera intéressant, c'est quand même de voir la réaction à long terme de la France, du Quai d'Orsay, sur la politique israélienne, parce que depuis la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron et la France sont obligés de jouer un peu les équilibristes entre le pétrole algérien et la diplomatie marocaine. Donc on va voir comment ça va influencer ce volet-là. Quelles conséquences donc de ce réchauffement radical entre le Maroc et Israël? Ce qui vous permet, mon cher Sami Bochner, d'être le vainqueur de cette première manche. On peut l'applaudir. Bravo. Bravo. Mais attention, on peut peut-être tout remettre à plat avec la deuxième manche de cette émission, c'est le Grand Chelem. Je suis venu à côté de vous, mon cher Sami Bochner, parce que je voulais savoir si vous qui êtes de près et qui suivez de près l'actualité israélienne, est-ce que vous regardez les films israéliens, est-ce que vous regardez les séries israéliennes? Non. Non. C'est un bon argument pour votre concurrent du jour. Puisque j'aimerais savoir si vous êtes capable de me citer des séries israéliennes qui ont fait le tour du monde, et surtout celles qui figurent aujourd'hui dans le top 15 des meilleures séries israéliennes de tous les temps qu'a établi le site Allociné. Combien de séries israéliennes vous pouvez me citer? Moi, personnellement, une seule. Une seule. David, est-ce que vous pouvez l'aider? Allez, plus qu'une série israélienne, qui commence à mon avis par un F. Je dirais 2. 2. Simon et Stéphane, avez-vous plus de 2 séries israéliennes à me citer dans le classement des 15 meilleures séries israéliennes de tous les temps? Alors, on en a 5. 5. Oui. David, vous pouvez renchérir? On voit bien que c'est pas Sami qui va pour vous aider pour le coup. J'ai pas fait 5. Bien, et bien alors on va aller voir de l'autre côté. Et on va vous proposer maintenant, en 1 minute, vous m'avez dit combien? 5? Oui. En 1 minute, je vais vous demander maintenant de me citer 5 des 15 séries israéliennes dans le classement des meilleures séries israéliennes de tous les temps. Vous êtes prêts? 1 minute chrono. Attention, top. Alors évidemment, on commence par Fauda, numéro 1. When Heroes Fly, alors je connais pas Oui. le nom français. Thérapie. Thérapie n'y est pas. N'y est pas. Non. Il y a False Flag. False Flag y est. Et Shtisel. Et Shtisel y est également. 1, 2, 3, 4. Il en manque une. Chotrim, policier. Chotrim, policier. Il me faut un autre nom. J'imagine à quoi vous faites allusion, mais c'est pas le nom. Ah oui, oui. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus. C'est. Voilà. Qu'est-ce qui leur arrive à ces policiers? Ils sont comment? Ils sont Oh là 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 là. Ils sont Vous parlez de policiers corrompus? un petit peu. Ouais, ça porte un nom. Avec Ah là 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 là, 15 secondes, 15 secondes. Ah mais voilà. J'ai pas Est-ce que vous avez une autre série à me donner? Sinon, qu'est-ce qu'on a comme série
Alors c'est une mini-série Ouais. de User Comics. C'est fini, c'est fini. Oh là là. C'était Manayek, la série à Maniac. laquelle vous Ah oui, pensiez. Manayek, Mais Maniac, ça veut trahison dire dans la police. C'est flic. En vérité, c'est flic, voilà. Ouais. Maniac, c'est flic, c'est ce qu'on appelle. Oui, mais il fallait donner le nom. Oui, mais je vous ai donné le nom aujourd'hui parce que je suis poli. Il fallait me donner le nom. Mais en France, Alors, ça s'appelait comment Homeland aussi. En français Non, Trahison dans la police. False Flag, c'est Ouais. la série qui a inspiré Homeland. Ah, d'accord. C'est un Exactement. Homeland, mais ça, C'est c'est... Ratoufim qui a inspiré Homeland. Voilà, je me suis Attention. trompé, je me suis Exactement. trompé. Il y avait également Téhéran, que vous auriez pu me citer. Ah oui, C'est Israël. Il y avait également The Spy, la série sur Eli Cohen, qui a marqué Bah, vraiment c'est- l'événement ah oui, l'année c'est ça, écoulée. ouais. Voilà, il y avait également Diamant Brut, qu'on a vu C'est récemment. israélien. Oui, C'était absolument, belge. c'est israélien. Et il y avait également Bnei Aruba, Hostage, que vous aurez pu me citer, ou encore Mafia Queens, qui font partie donc des 15 séries parmi le Moi, top Short des Trip, c'est meilleures pas mal quand même, séries israéliennes de tous les temps. Ben écoutez, tous vos points, ils vont partir dans l'équipe d'en face. Non. Eh oui. C'est dur, ça. Et donc, c'est bien Samy Bochner qui est le gagnant du jour. On peut définitivement l'applaudir, s'il vous plaît. Oh là là, ils sont tristes, mais c'est comme ça. Bravo Samy, vous repartez avec ces 2 places de cinéma. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu mieux vous renseigner en cinéma israélien. Merci à tous, merci d'être fidèles à notre grand quiz quotidien. Et rendez-vous d'ailleurs sur notre page Twitter pour jouer également avec nous. Bonne journée à toutes et à tous et à demain avec d'autres participants.